Écoute, enchanté. Donc moi je m'appelle Maxime. Je suis le CEO et cofondateur de Ligo Plus. Avant Ligo Plus, alors de base j'étais développeur informatique, donc j'ai appris le code à l'école 42. Suite à ça, on m'a proposé de cofonder une startup dans l'agriculture, donc ça s'appelait AgroLeague. Le but de la startup, c'est de faire des analyses sol et plantes chez les agriculteurs, donc de prendre de la data et sur cette data de faire des recommandations techniques aux agriculteurs. Et donc suite à ça, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que la problématique, c'était pas quel type de recommandations faire aux agriculteurs, quels produits mettre dans les champs, mais plutôt comment trouver ces produits. Et donc j'ai quitté la boîte avec pour objectif de lancer donc une marque de fertilisants, donc une boîte de fertilisants donc, organique et biosourcée dans l'agriculture, simple à utiliser, dans le but d'avoir une agriculture qui va être plus durable pour l'agriculteur, mais aussi plus rentable et de les aider à aller chercher plus de marge nette. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux agriculteurs de conserver leur rendement, voire même de produire un petit peu plus, tout en leur permettant de diminuer la dose d'engrais chimiques qu'ils vont mettre. Et on fait ça en leur vendant des fertilisants organiques simples à utiliser. Alors quand j'ai lancé la boîte, donc il y a plus de 3 ans maintenant, on a commencé à en vendre alors qu'on n'avait pas de produit. Donc c'est un petit peu spécial, mais on a lancé des publicités sur Facebook, on a pris des numéros, j'ai pris des agriculteurs au téléphone et je les ai closés sur des produits simples d'emploi avec certaines préconisations. Donc il y a des agriculteurs qui ont payé. Après ça, donc, on les a remboursés bien sûr, on leur a dit qu'on était out of stock, ce qui n'était pas vraiment vrai, que le produit n'existait pas encore. Et suite à ça, donc, je suis allé chercher des chimistes et des agronomes capables de faire les produits. Et donc à peu près, c'était 3, 4, 5 mois après, on a réussi à avoir les premiers produits. Donc on a commencé les ventes, donc on a vendu un petit peu de tout. Voilà, sur la première année, il y avait une quarantaine de produits. Et donc on est assez content parce qu'on a pu clôturer la première année à un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires de vente. Donc le premier bilan comptable, il y avait 1 an et quelques mois. Alors c'est une bonne question. En fait, on a une croyance forte que la plupart du marché n'a pas. C'est qu'on pense que les agriculteurs mettent pas assez d'engrais. Alors dit comme ça peut sembler bizarre, mais en fait ce qui se passe, c'est que les agriculteurs ils vont mettre trop de certains engrais et pas assez d'autres. Et potentiellement les engrais qu'ils vont mettre, c'est souvent des engrais donc chimiques, souvent l'azote liquide. Et nous, notre croyance, donc quand on approche l'agriculteur, on va pas leur dire, mets moins de produits, ça va bien se passer. Mais on va plutôt leur dire, ok, on va regarder ensemble comment augmenter tes rendements. Et souvent augmenter les rendements, ça veut dire baisser un peu de certains engrais, peut-être en mettre certains autres qui ne mettaient pas, des oligo-éléments, du cuivre, du zinc, du manganèse, des choses comme ça. Et donc on va aider l'agriculteur à produire plus, mais mieux. Et ça, c'est quelque chose que les agriculteurs aiment bien et qui n'est pas trop partagé par nos concurrents. On va avoir une sorte d'approche où on va prendre des analyses de sol chez les agriculteurs. Donc on va regarder ce qu'il y a dans le sol, on va regarder quels sont leurs objectifs. Qu'est-ce qu'eux ils mettent en face, c'est-à-dire on va leur demander quelles sont leurs stratégies de fertilisation, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Nous derrière, donc, on a des agronomes qui ont de l'expérience là-dessus, on se base aussi sur l'expérience terrain et sur la science, et on va regarder un petit peu ce qui leur manque. Et par rapport à ça, donc, on a toute une gamme de fertilisants avec une matière active un petit peu spéciale qui va leur permettre d'aller chercher du rendement supplémentaire. Donc, alors c'est un peu particulier, la première année on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur tout type de produit. Et donc il y a un produit qui a fonctionné si bien qu'on a décidé de se focaliser exclusivement sur celui-là la deuxième année. Okay. Et on a refait 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur ce produit-là. Donc en enlevant les autres produits, c'était un produit sur lequel on avait fait 5 000 euros de chiffre d'affaires la première année. Et donc ce produit-là, c'est un produit qui permet aux agriculteurs de mettre 100 unités d'azote de moins, jusqu'à 100 unités d'azote de moins à l'hectare pour avoir des rendements similaires. 100 unités d'azote, qu'est-ce que ça veut dire? Une unité, c'est 1 kg d'azote à l'hectare. Et si tu regardes en termes de gaz d'effet de serre, donc l'agriculture est responsable d'à peu près une vingtaine de pourcents des gaz à effet de serre en France. Et dans ces 20%-là, 50% des émissions d'une ferme, un peu plus 50 à 70, c'est les engrais. Donc nous on permet grosso modo à les faire passer de 180 unités à l'hectare, parfois à 80 unités à l'hectare, avec un autre produit. Donc concrètement on peut baisser l'impact carbone des fermes de près de 25%.
vendu pour 700 000 litres l'année dernière. On est actuellement 12 personnes dans la boîte. Et les agriculteurs avec qui on travaille produisent en moyenne, on va avoir mis 10 à 20% de plus que les autres agriculteurs. Donc on va avoir 4 pôles. Donc il y a un pôle opération. Donc leur but c'est de s'assurer que les produits sont envoyés. Donc il y a aussi les achats là derrière, mais l'envoi des produits une fois qu'on a eu les commandes. Il y a un pôle agronomique. Donc ça c'est un pôle qui va. Donc on a des agronomes, des techniciens terrain qui vont au champ chez les agriculteurs pour essayer de comprendre un petit peu leur sol, comprendre leurs besoins et leur faire des préconisations là-dessus. C'est aussi là-dedans qu'on va avoir donc la recherche et développement qui va se faire. Donc c'est à l'intérieur du pôle agronomique. À côté de ça, on va avoir un pôle qui va être plutôt vente/marketing. Donc là, ça va plutôt être de la vente à distance. Donc on va aider les agronomes, on va leur placer des rendez-vous terrain, plus on va faire du marketing en ligne. Actuellement, on prend presque que de la demande entrante, donc on fait pas d'outbound pour l'instant. Et le dernier pôle, ça va être un pôle plus structure, finance, RH. Concrètement, je pense qu'on est sur un marché qui veut changer, qui veut évoluer, avec des problèmes. On serait capable ici de citer plusieurs problèmes qu'il y a dans l'agriculture et tout le monde arrive à en citer une poignée, vu que l'agriculture c'est la nourriture et l'énergie. Néanmoins, les agriculteurs veulent changer. Donc on essaie de se placer pile là-dessus, leur proposer une solution face à où ils veulent aller. Donc réponse au changement climatique, à la baisse des rendements. Il y a une baisse des rendements en France, donc on essaie vraiment de répondre aux problématiques du moment. Concrètement, nous ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout un panel de produits, on le teste directement sur le terrain, en plein champ, chez les agriculteurs, et on le teste en le vendant. C'est-à-dire qu'on va avoir des agriculteurs au téléphone, on leur dit ok, voici le produit, voici la matière première, on n'a pas de test actuellement dessus, selon nous, voici ce que ça va faire dans le champ. Et donc les agriculteurs, donc on leur fait des prix bas, des choses comme ça, mais il y en a qui achètent et qui essaient. Donc ça veut dire que le premier test sur les produits va se faire directement sur des ventes. Alors les produits sont normés, ils rentrent dans des normes, on sait exactement ce que c'est, tout ça c'est cadré légalement. Néanmoins, ça permet d'avoir day one des clients qui payent le produit et qui ont un réel intérêt à ce que le produit réussisse. Et donc suite à ça, donc il y a des produits qui sortent du lot qui fonctionnent vachement bien. Donc là par exemple celui qui a fonctionné le Climax, et après c'est des produits qu'on va proposer à tout un nombre d'agriculteurs. Pourquoi on fait comme ça? En fait, ce qui se passe actuellement à l'évolution dans l'agriculture, donc tu prends un produit, tu vas le tester d'abord en labo sur des micro-organismes. Après, tu vas le tester sur des plantes en environnement contrôlé, puis sous serre, ainsi de suite. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que après plusieurs années de R&D, tu passes au champ, et au champ, tu te prends une branlée. Parce qu'en fait, la météo, c'est pas géré, la pression maladie, c'est pas la même, il y a des attaques d'insectes, tu n'avais pas l'habitude, l'agriculteur, il met pas les engrais comme il faut, et c'est ce qui se passe systématiquement. Et donc, c'est pour ça que l'avancée est si lente dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'on voit quand même des solutions émerger partout, mais en agricole, on se retrouve avec chaque essai au champ, ça dure 1 an. Et en fait, quand tu as déjà pris 3 ans de labo pour enfin aller au champ et prendre une branlée, oui, la molécule fonctionne, mais finalement, tu peux peut-être t'apercevoir que ça ne fonctionne pas si l'agriculteur, il a que nettoyé son pulvérisateur avec de l'eau, et du coup, ça va ruiner ta matière active. Et donc, l'utilisation concrète, c'est pas possible. Il faut faire du simple, et c'est pour ça qu'on va directement au champ. Nous, le plus gros défi, c'est un défi qui va être propre au marché. L'agriculture, c'est quand même un marché qui est très difficile à pénétrer. C'est-à-dire les agriculteurs, ils ont besoin de croire, ils ont besoin de voir les choses. Il y a du relationnel, il y a une confiance. Et aller vite là-dessus, c'est très 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 difficile. Et donc je pense qu'actuellement, notre niveau, l'énergie qu'on va mettre dans la partie sales, dans la partie vente, elle est totalement disproportionnée par rapport aux résultats qu'on va avoir. Au sens où c'est vraiment difficile, quoi. Plus il peut y avoir, cette année par exemple, les champs vont pas bien parce qu'il y a eu trop d'eau dans les champs, donc les semis n'ont pas été bien faits, donc les agriculteurs n'ont pas bien pu semer leurs graines, et donc derrière les ventes sont plus compliquées, donc on va mettre encore plus d'énergie pour tenir les objectifs, et donc oui, je pense que c'est un marché très difficile à pénétrer. Par contre, une fois que tu as la confiance d'un agriculteur et quand ça se passe bien, tu l'as sur le long terme, et donc c'est un pari qu'on fait, et on essaie d'y aller comme ça. Alors nous, on a toujours 2 phases de croissance. Je pense que c'est un petit peu pareil dans les boîtes. Mais d'abord, on a de la croissance forte et agressive. On va monter le chiffre d'affaires, que ce soit sur un produit, un service, quelque chose de nouveau. Et ensuite, c'est le bordel et on vient structurer. Donc ça se fait toujours en 2 temps. Et donc, par rapport à de l'acquisition, ce qui a vraiment été game changer pour nous, c'est à partir du moment où on a commencé le contenu. Donc publier sur la chaîne YouTube, avoir une newsletter en ligne,
avoir des publications fréquentes sur Facebook. Donc voilà, à partir du moment où on s'est dit on va donner beaucoup de valeur gratuitement, en fait le marché nous l'a bien rendu parce qu'on a eu beaucoup de demandes entrantes. Donc ça c'est la première chose. Et en fait derrière cette demande, on a eu beaucoup de problématiques sur les produits qu'on a envoyés, au sens où on avait un souci de filtration et on avait du mal. Donc les produits doivent être filtrés en 150 microns dans l'agriculture. Nous on ne les filtrait pas. On n'avait pas de problématique avant et on a reçu des problématiques. Le transporteur a changé. Le transporteur en citerne qui nous livrait les produits, enfin l'une des matières premières, il y a eu des soucis là-dessus. Et donc on a eu tout un sujet autour de la traçabilité des produits et autour de nous les process internes pour envoyer un produit de qualité aux agriculteurs. Donc il y a eu plein de renvois, plein de choses comme ça qui sont passées l'année dernière. Donc maintenant c'est bien, ça tourne. Mais voilà, la première chose c'est vraiment commencer le contenu pour le développement de l'acquisition et tout ça. Et la deuxième c'est vraiment structurer tous les process en interne pour être sûr d'envoyer un produit non pas seulement qui fonctionne, mais qui fonctionne et qui est utilisable par nos clients. Alors, il y a plusieurs sujets. Donc nous, on va vendre des produits organiques avec un impact organique / biosourcé, avec un impact carbone très faible. Tu vois, l'agriculteur, il va mettre quelques litres à l'hectare, versus quand tu vas mettre de l'engrais au sol, tu vas souvent mettre plusieurs centaines de kilos. Donc en termes de quantité, déjà l'impact carbone est différent et ensuite la quantité est totalement différente. Donc on va avoir des engrais bien plus efficients. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, on travaille beaucoup dans l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec des produits qui vont être des coproduits de l'industrie agroalimentaire. Donc des produits qui seront jetés, sinon réutilisés au champ notamment. Et nous on va en faire des engrais. Donc c'est vraiment les deux sujets principaux. Donc le premier, du coup, moins de pétrole mis dans l'agriculture, au sens moins d'engrais. Et le deuxième, donc on retravaille avec des produits qu'on a déjà travaillé. En économie circulaire. Exactement. Après, tu vois, on part du postulat de base qu'une plante en bonne santé est beaucoup plus résistante aux attaques d'insectes, de maladies, comme toi, tu vois, si tu fais du sport, si tu sors, si tu manges bien, ainsi de suite. Et donc nous, c'est un petit peu pareil pour les plantes. On essaie de faire en sorte que les plantes soient en meilleure santé. Et donc sont plus résistantes aux maladies, donc tu as besoin d'utiliser moins de pesticides, Et en plus, une plante en meilleure santé va produire plus, donc c'est quelque chose de positif. Alors nous, de base, on était tout au début, quand on a commencé, on avait des agriculteurs qui venaient sur Airtable, je sais pas si ça te parle. C'est un peu... si, c'est un Excel... Un Excel sous stéroïde, un peu, ouais. Et ensuite, on a essayé de gérer nos commandes différemment et c'était très compliqué. On s'est aperçu que, parce qu'en fait, il peut y avoir des allers-retours et tu veux bien suivre les factures. On a un business qui est très... le cash est très important, qui est-ce qui paye, quand, comment. Et donc, on a cherché un logiciel qui pouvait tout faire. Et donc, on est passé, c'est un logiciel que tu connais bien aussi, on est passé sur Odoo il y a plusieurs années maintenant. Donc, à quoi ça ressemble? Tu vas avoir un pipeline pour les nouveaux clients, c'est-à-dire nos leads tombent dedans. Et ensuite, l'objectif du commercial, c'est de le faire aller à la fin du pipeline. Donc, notamment, ce qui se passe à la fin du pipeline, c'est souvent un closing sur une vente. Une fois qu'il a closé sur une vente, il se passe deux choses. Premièrement, il est envoyé dans un pipeline avec donc agronomique / suivi client. Donc là-dedans, ça va être les agronomes qui vont faire le suivi. Et deuxième chose, c'est que l'opportunité va aussi être envoyée dans les opérations. Et les opérations, ils vont avoir leur truc avec l'agriculteur, où il est, son adresse, ainsi de suite, avec déjà le devis qui a été validé par le client, où ils peuvent derrière faire le produit et l'envoyer à l'agriculteur. Donc d'abord faire une demande de transport, puis l'envoyer à l'agriculteur. C'est ça. Ouais. Tout ça, c'est géré sur Odoo. Et ça, c'est... donc oui, on va avoir un suivi des opportunités. Avant, j'avais quelqu'un à temps plein qui s'occupait de... alors, on est une petite boîte. Donc pour nous, une petite boîte, on est une dizaine de personnes. Donc pour nous, quelqu'un à temps plein, c'est beaucoup, quoi. Et cette personne s'occupait de vérifier tous les jours où est l'avancée des commandes, comment est-ce que ça se passe, est-ce que les agriculteurs ont besoin de tel produit. Parce que des fois, on a des agriculteurs qui nous disent « Ok, j'achète ce produit-là, livrez-le-moi le 12 mars, enfin début mars, je fais n'importe quoi. » Donc il fallait vraiment tout bien noter. Et donc à partir du moment où on est passé sur Odoo, on a pu mettre en place des activités, on a pu mettre en place une suite logique dans nos process d'envoi, avec des étapes, des étiquettes sur chaque opportunité. Par exemple, il y a une étiquette avec le nom des produits. Est-ce qu'il faut tout de suite? Est-ce qu'il faut plus tard? Est-ce que c'est parfois une double commande? Il y a l'agriculteur qui peut commander pour son pote, enfin, il y a pour l'autre agriculteur qui est à côté. Voilà, il y a plein de choses. Et en fait, le fait de mettre tout ça et de pouvoir
cadrer l'information et le fait que quand tu arrives dessus, c'est limpide, tu sais où regarder, tu sais où aller, ça nous a libéré énormément de temps. La personne qui faisait ça à plein temps, maintenant, elle fait plus ça du tout. Et ça a été délégué justement aux équipes opérations qui arrivent à comprendre très simplement quoi faire. Ok. Donc on a gagné un job. Concrètement, on a gagné un job. Les équipes sont rendues autonomes grâce à ça. Avant, il y avait quelqu'un qui supervisait tout au milieu et qui devait communiquer. Maintenant, c'est de façon automatique. La personne avait toujours l'impression d'oublier des choses. C'est très éprouvant mentalement quand tu essaies de tout gérer de tous les côtés. Tu sais que la boîte a besoin de toi à 100%, tout repose sur toi. C'est pas ça en fait. C'est pas un modèle qui est ça. Je comprends. Déjà, nous, on a des agriculteurs qui vont être géolocalisés au sens où on va avoir leur code, au moins leur code postal quand ils s'inscrivent, quand on a une demande entrante, et on va avoir derrière leur adresse quand on leur envoie des produits. Donc on les a sur une carte avec un système de couleurs. C'est-à-dire, est-ce que c'est un agriculteur qui est souvent client, à quel agronome il appartient entre guillemets, c'est-à-dire quel agronome il est, dans quelle zone. Et c'est vraiment sympa parce que ça nous permet de, enfin sympa, même plus que là, ça nous permet de remplir facilement les agendas des agronomes. On sait que quand il est par là-bas, on va lui envoyer quelques personnes à côté. C'est motivant pour l'équipe parce que tu arrives vraiment à visualiser. Enfin, tu vois, si maintenant je te dis, j'ai 800 clients, tu dis, bon, ok. Mais en fait, le fait de pouvoir placer des points sur une carte, tu vois où ils sont, tu vois quelles sont les concentrations. Donc, il y a vraiment eu un avant et un après dans notre boîte quand on a implémenté la map sur Odoo, qui au final, c'est même pas si compliqué que ça. On avait nos contacts, on a regardé comment faire et on a réussi à avoir la map justement qui était implémentée. Donc, ça, c'est un super cas d'usage. Alors, la question s'est posée, on a regardé différents logiciels et on a essayé différents logiciels. Ce qui a vraiment retenu notre attention avec Odoo, c'est le fait que c'est un logiciel qui est hautement personnalisable. C'est-à-dire qu'on savait à l'instant T ce qu'on voulait et ce qu'on allait vouloir pour les prochains mois, mais on n'était pas sûr de ce qu'on allait vouloir dans les années qui suivaient. Et ce qu'on a vu sur Odoo, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec le logiciel si on se donne les moyens, si quelqu'un vient nous aider là-dessus. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a mis en confiance. C'est-à-dire que, quel que soit ce qu'on met en place, on pourra de toute façon ajuster par la suite et faire quelque chose qui est vraiment personnalisé pour l'entreprise. Et d'ailleurs, actuellement, on est vraiment fiers de ce qu'on a réussi à créer en interne avec Odoo et on a vraiment quelque chose qui fit parfaitement à ce qu'on a pour la boîte. Les outils, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, de base, je l'ai mis en place tout seul. Et j'ai commencé à regarder un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient faisables et qu'on n'exploitait pas le logiciel je ne sais pas si on l'exploitait même à 10% de ses capacités. Et donc j'ai échangé avec Efficience, j'ai pu échanger avec Timothée de chez Efficience, qui est venu et qui nous a formés sur plein de fonctionnalités d'Odoo qu'on n'utilisait pas forcément. Par exemple, avant je t'ai dit qu'on avait des agriculteurs et qu'on les a passés sur une carte. On a une map avec tous nos agriculteurs dessus maintenant, tous les agriculteurs avec qui on travaille dessus. Et c'est grâce à lui qu'on a implémenté la map. À côté de ça, il nous a montré aussi, par exemple, comment faire en sorte d'envoyer des SMS, je dis n'importe quoi, juste dans la Meurthe-et-Moselle, vraiment par zone ciblée. Ou alors on a des agriculteurs qui sont aussi, on a des étiquettes au sens, eux ils ont plutôt du maïs, eux ils ont plutôt des pommes de terre. Pareil, on peut prendre tout ça rapidement et se dire tiens, je vais envoyer un mail à tous les agriculteurs qui font des pommes de terre de façon simple. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a évolué. Donc d'abord tout seul, et puis après on s'est fait former pour aller plus loin. Et à côté de ça, on travaille avec, c'est un ami en moi, mais un développeur informatique qui nous aide parfois à faire des liaisons. Odoo se connecte super bien sur d'autres choses, donc par exemple sur des Google Sheets pour exploiter nos données ou des choses comme ça. Absolument. Je pense qu'à partir du moment où tu as un objet physique, c'est-à-dire que tu dois avoir un suivi de quel type d'objet tu vas devoir faire ou envoyer et ensuite où on est l'envoi, c'est-à-dire par exemple pour nous, quelle est la commande, faire la commande, commander le transporteur, envoyer le produit, ensuite on va traquer le paiement aussi. Donc à partir du moment où tu as un objet physique, je pense que c'est vraiment idéal. Au sens où encore une fois, tu as un logiciel sur lequel tu peux vraiment venir plugger tout ce qu'il te faut avec des gens qui peuvent s'y connaître. Donc comme dit, on s'y est déjà mal pris sur Odoo, mais systématiquement quand on a fait ça bien, avec quelqu'un qui s'y connaissait, on a gagné du temps et on gère, on gagne vraiment du temps. Si actuellement on travaille avec plusieurs centaines d'agriculteurs et ça roule, on n'a presque pas de problème sur les commandes et ça prend pas trop de temps à nos équipes opérationnelles au sens, ils arrivent à gérer tout ça parce qu'il y a tout qui est carré derrière, quoi. Si maintenant on devrait repasser sur un Excel ou sur du papier à moitié, ça serait pas possible. Alors, tu as plusieurs types d'agriculteurs.
Tu as l'agriculteur qui a encore ses bons de commande limite sur le frigo avec les factures à payer et tout ça, mais tu en as de moins en moins. La vérité, c'est que maintenant, les agriculteurs, c'est plutôt des chefs d'entreprise qui gèrent leur business. Et eux, c'est des personnes qui sont vachement connectées, même plus que la plupart des personnes, et qui sont, j'ai l'impression, en avance sur leur temps. Et je crois beaucoup à une nouvelle agriculture, au sens où aujourd'hui on met des produits dans les champs avec des tracteurs. Ça coûte cher, il faut quelqu'un dessus, et c'est compliqué. Je pense que demain les produits seront mis dans les champs avec des drones. L'avantage, c'est que tu pourras passer plus souvent parce que ça coûte moins cher et que tu n'as personne qui va devoir être dans le drone, enfin, c'est un drone automatique. Et comme tu peux placer plus souvent, tu peux passer plus de produits par voie foliaire, donc par les feuilles, et moins de produits au sol. Et donc tu vas réussir à totalement switcher, je pense, le modèle que les gens ont de l'agriculture. Tu vas plus produire grâce à de la chimie, mais tu vas produire grâce à de l'organique. Et donc la production sera plus mal vue. Encore une fois, c'est bien de produire beaucoup. Tu vois, les systèmes dans le monde, il y a plein de végétation, enfin, il y en a plein, enfin, c'est chouette quoi. La question elle est sur le comment tu produis. Et le comment actuellement, on peut mieux faire.